Cette rencontre, c'est une rencontre initiée à l'initiative du professeur Daouda Ndiaye, qui a décidé de venir en appui, venir soutenir la lutte contre le Covid-19, mais d'une manière que vous connaissez, qu'il a montré. Professeur Daouda Ndiaye, c'est une fierté nationale, mais également une fierté de Pékin et de Guédiawaye, qui, à travers la lutte contre le Covid-19, s'est illustré d'une certaine manière. Mais pour aujourd'hui, il s'agit pour lui et son mouvement de venir en appui, venir appuyer le gouvernement du Sénégal dans sa lutte globale contre le coronavirus. Vous savez qu'au-delà de la lutte sanitaire, le président de la République a rajouté que nous devrons venir soutenir un peu les populations dans ces périodes, dans ces moments difficiles. Avec cette période de restriction des déplacements, cette période où on a réduit de manière drastique certaines activités dues à notre engagement dans la lutte contre la propagation du coronavirus, il était important de soutenir les pères de famille, qui en reçoivent les coûts. Et c'est ce qu'a compris le professeur avec son mouvement. Ils sont venus aujourd'hui à Pékin, dans la banlieue, pour distribuer des kits alimentaires, des kits constitués de vivres, de denrées alimentaires, pour aider les populations là à rester confinées chez eux. Parce qu'on ne peut pas être confiné chez soi sans pour autant avoir les moyens de rester à domicile. Donc vous comprendrez que c'est pour moi une fierté de venir réceptionner ce don-là au nom des populations de Pékin et de venir aussi participer, ne serait-ce que de manière symbolique, à la distribution de ces vivres-là. Vous savez que le gouvernement du Sénégal aussi est dans cette dynamique-là, mais lui, dans sa générosité, dans son esprit de solidarité, a cru devoir d'appuyer un peu les actions du gouvernement à l'endroit des populations. Donc c'est un important lot de vivres et de denrées alimentaires destinés principalement aux couches les plus vulnérables du département de Pékin, et nous nous chargerons d'exécuter en tout cas la distribution selon les normes et les règles que lui-même a préconisées, c'est-à-dire que ces vivres-là aillent vers les populations les plus... Oui, c'est un travail qui a été fait en amont avant de procéder à la distribution. Ils ont pu, à travers le mouvement, les ramifications et les personnels qui travaillent avec lui, faire une enquête minutieuse vraiment à l'insu de beaucoup de personnes pour pouvoir en tout cas recenser un certain nombre de familles qui, j'en suis sûr, auront besoin de cet appui-là, de cet appui en denrées de consommation courante. Donc le recensement a été fait sur la base des critères définis par lui-même et son mouvement, et ils ont conduit de main de maître, et ce qui nous a valu d'avoir un lot vraiment de familles. Oui, on a commencé le travail. D'abord, on a mis les organes, les structures qui vont se charger de dérouler le processus. Le travail de présélection, il est en cours, et je crois que le processus pourra être bouclé dans quelques jours. Donc on est dans le travail préalable de présélection des bénéficiaires. Et là aussi, suivant la note d'orientation, les termes de référence qui ont été définis par la délégation générale à la solidarité nationale et à la protection sociale. Bon, c'est vrai qu'à Pékin, on n'a pas de réceptif hôtelier dédié, mais le gouverneur président du comité régional de gestion des épidémies a procédé à la réquisition de certains hôtels. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des hôtels qui sont réquisitionnés par le gouverneur, autorité régionale, donc qui sont à la disposition de l'ensemble des 4 départements. Et nous avons depuis la semaine passée, interné, évacué ces cas contacts-là, ces mises en quarantaine-là, nous les avons acheminés dans ces hôtels-là au niveau de Dakar et ses environs. Donc, un tollé, moi je ne me permettrai pas de parler comme ça. C'est des réactions, c'est des doléances, c'est des
réaction de population qui réclamaient, mais nous, il y a un certain protocole. Un protocole de prise en charge médicale des cas. Et les autorités sanitaires, les médecins de district, les sous-préfets et les préfets, on est en train de dérouler et d'exécuter ces protocoles-là dans les règles de l'art. Donc pour le moment, il n'y a pas de cas contact mis en quarantaine qui est resté dans les maisons. Tout le monde, tous les cas contacts sont vraiment... Le confinement qui a été consigné et exigé. Voilà, c'est une occasion aussi de lancer encore un appel à l'endroit de ces personnes-là, que cette maladie-là n'est pas une maladie honteuse. Et ces personnes ne sont même pas atteintes, elles sont suspectées parce qu'ils ont vécu, ils ont partagé un lieu. En tout cas, ils ont eu des contacts avec une personne atteinte, une personne qui a déclaré positif. Donc ces personnes-là peuvent développer un sentiment de réticence, mais chaque fois que les médecins district, les autorités sanitaires les prennent en charge, ils discutent avec eux, avec les autorités administratives. Finalement, ils finissent par accepter le protocole. La mise en quarantaine, c'est une mise en quarantaine avec un suivi médical approprié. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de demander à toutes ces personnes-là qu'on connaît, hein, parce que le protocole nous dit que quand il y a une personne déclarée positive, n'est-ce pas, le recensement de ces cas contacts-là est fait de manière exhaustive. Et la deuxième étape, c'est de les mettre en quarantaine pendant la période d'incubation. Donc nous les avons mis tous en quarantaine, nous les avons sensibilisés, nous avons même mis quelquefois à contribution les services de sécurité pour bien les garder dans leur demeure. Maintenant, quand on observera qu'il y a une certaine... waaw tey dañu am mbégte loolu ñëw fii ci Pikine au niveau de l'arène nationale.